Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RC Crollet TP débutant. Alors, Sam, aujourd'hui, Nous allons donc attaquer le montage des embouts de pont portique comme nous avons pu l'énoncer dans l'autre vidéo. voilà, je vous montre encore pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo. Donc voilà. Donc, montage des ponts portiques sur le SCX 10.2. Voilà. Donc nous allons commencer par le démontage du pont arrière et puis on vous montrera étape par étape à peu près ce qu'il en est. Donc, pour commencer, vous enlevez les 4 roues, ce qui est normal. Voilà. Ensuite, sur la partie du pont arrière, donc qu'on va attaquer, c'est très simple. Alors, il y en a un qui est ici. Hop, on va montrer. Ceux de l'arrière sont très faciles à monter parce qu'il y a juste une vis à mettre. Par contre, on va démonter et graisser avant de faire le montage. Et comme ça, au moins, on est sûr que tout va être OP. Donc pareil, sur les ponts arrière, on va rapprocher. Hop, hop. Voilà. Donc, le chat qui est avec nous. Donc, cette vis qui est ici, il suffit de la retirer pour retirer cette partie qui est là et qu'on va changer. Donc, voilà. À tout de suite. À tout de suite. Donc, là, on a attaqué une partie du démontage du pont arrière. Voilà. Donc, déjà, je vais vous montrer comment c'est. Voilà la pièce d'origine. La vis qui venait... Attends, je vais juste montrer. Voilà, la vis elle venait à cet endroit-là, donc on l'a retirée et on a retiré la partie du pont arrière d'origine. Voilà, on va juste bien remettre les vis et ça se présente hop, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc c'est cranté, on peut voir. On l'a retiré sans rien démonter autour. Et du coup, on va attaquer après la deuxième partie. Et là, ce qu'on va faire... Entre temps, on a démonté les embouts de pont portique, donc ça se présente comme ça. Donc là, on les a démontés pour le graissage, parce que là, on peut s'apercevoir que c'est pas vraiment graissé, un petit peu, mais... Donc le conseil qu'on vous donne quand vous les recevez, c'est quand même de démonter pour les graisser. Impératif. Voilà. Donc, on fait le montage et on vous montre ce que ça donne. Donc voilà, on a monté les ponts portiques à l'arrière, on va vous montrer ce que ça donne. Donc, montage très facile, on a tout bien graissé. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière, avec le montage des ponts portiques. Donc, on a utilisé les vis qui étaient fournies avec la pochette. On a enlevé cette partie-là, tout regraissé, très important. On les a remontées. On a mis toutes les vis en place, montage avec un peu de l'optique pour être sûr que ça ne se desserre pas avec le temps. Voilà. Graissage déroulement, graissage des pignons, parce que livré, là on est tous les deux d'accord, ce n'est pas assez graissé. C'est pas assez graissé. Donc ne faites pas le montage comme ça dès que vous le recevez. Très impératif, le graissage et l'huile déroulement. Ce que nous on a fait. D'ailleurs, tiens, tu présentes l'huile que tu as utilisée pour les roulements, Sam, s'il te plaît. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Sinon, on mettra dans le descriptif, on mettra le nom de l'huile de roulement qu'on a utilisée. Donc voilà, donc maintenant on va attaquer l'avant. Il y a pas mal de démontage à faire. Pareil, quand vous démontez, prenez bien soin de bien ranger les vis et tout. Et d'avoir au niveau de votre plan de travail pour être sûr de tout retrouver, de pouvoir tout remonter. On a utilisé les vis qui ont été fournies avec les pièces. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que les écrous sont des écrous freins. C'est des écrous freins. Je sais pas si vous... Attendez, on va pencher encore un petit peu. Voilà. Montage avec des écrous freins. Donc c'est parfait. Donc là, on note aussi, après serrage, un léger petit jeu. Donc vous voyez là, on bouge vraiment très léger. Mais on est bien arrivé au bout du serrage, on a bien essayé de les sortir, mais ils ne bougent pas. Donc c'est que c'est bien monté. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Maintenant, on va attaquer l'avant.
qui est encore d'origine et on vous montre ça. À tout de suite. Donc on est actuellement en plein montage du pont portique à l'avant. Donc comme on vous a dit, il y a beaucoup de pièces à retirer. Du coup là on est en train d'enlever la quasi-totalité de la face avant, c'est-à-dire pare-choc, plaque de protection, barre de direction qui est reliée avec le palonnier du cerveau de direction à l'avant. Moi j'ai commencé à démonter le pont portique avant, au l'ouvrir, je vais l'ouvrir devant vous. Tac. Alors, est-ce qu'il va vouloir se décoller? Toi, tu avais réussi à le décoller? Ouais, il faut pousser peut-être un peu au niveau de la barre. Il faut pousser un petit peu, qui me dit... Ah, voilà, ça y est, il s'est ouvert. Donc, voilà. Hop. Donc voilà, on voit, il n'y a quasiment pas de graisse. Donc, comme je vous ai dit, je vous le conseille fortement de l'ouvrir et de regresser. C'est ce qu'on va faire et on va les monter. Donc, voilà. Là, on positionne. Donc juste, je vais montrer Sam si tu veux bien. Voilà, déjà le travail accompli sur l'avant. Il y a beaucoup de, il y a quand même du taf. Hein, donc voilà. Donc l'avant se présente comme ça. Donc on a retiré les deux côtés au niveau du train avant. Pareil, la barre panhard, on la met sur le côté. Donc inutile de la dévisser à ce niveau-là. Donc on l'a enlevé directement sur le pont avant. La barre de direction maintenant qu'on va attaquer, qu'on va enlever, on l'enlève en bout de palonnier, on n'enlève pas le palonnier pour pas toucher au réglage. Et puis bah, on va tout remonter l'ensemble. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc on a commencé à faire le montage du pont portique, comme on a dit, de chez AliExpress. On vient de remarquer un petit détail qu'on voulait partager avec vous pendant le montage, qui me semble assez important. Au niveau du serrage, donc tiens, Sam, si tu peux le soulever, on va ramener au niveau de la caméra. Donc au niveau du serrage de la vis qui se trouve ici, là, il y a un contre-écrou. Là, on a ici. Donc n'hésitez pas à serrer, à y aller tout doucement, mais à serrer quand même, parce qu'en fait l'ouverture de la... Ici il y a une fente, je ne sais pas si on va bien la voir là. Voilà. Juste là il y a une fente pour permettre le serrage. Elle est un peu éloignée au départ, donc c'est le temps de fermer complètement et d'avoir un bon serrage. Parce que sinon, là on ne l'a plus, mais tout à l'heure ça bougeait encore beaucoup. Donc serrage doucement, mais sûrement, pour justement ne plus avoir ce jeu. Donc voilà. Et voilà. Ça y est, c'est fini. Ça y est, montage fini. Donc voilà, les ponts portiques de monter à l'avant. Voilà. Donc Sam, la petite précision sur le montage. On a galéré un petit peu sur certains points. Donc on va vous dire les erreurs à ne pas faire que nous, on a rectifié tout de suite. Donc, première difficulté qu'on a eue, c'était quoi Sam? La première difficulté, bon, bah, déjà, c'était la barre de direction. Parce que celle d'origine... Livrée avec, elle est trop courte. Donc, je pense qu'on peut éventuellement la régler en dévissant ici. Mais malgré tout, on n'a pas réussi. C'est pas bon. Donc du coup, on a gardé la barre de direction qui va au palonnier d'origine et c'est parfait. Voilà, exactement. Le serrage des vis, donc à faire et puis faites attention quand même, mais bien serré. On a tout graissé, on a tout monté, donc voilà, à l'avant ça donne ça. Donc c'est très beau, vraiment magnifique. Très beau produit. Hop, et à l'arrière, le voilà. Donc là, on va faire une dernière vidéo, hop, une fois que tout va être monté, et on va vous le présenter entièrement monté avec la carrosserie, les roues, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà, ça y est, on a tout monté. Tout est fini. On vous a montré les petits points de difficulté qu'on a eu. Dans l'ensemble, c'est un montage facile. Les pièces Injora se mettent bien en place. Il y a un beau rendu. Donc là, on a tout monté. Donc là, on voit. On peut déjà voir tout de suite que la garde au sol, tout de suite, elle change. C'est plus rehaussé. Ah oui, tout de suite. Et c'est beau. Franchement, moi, honnêtement, ça met tout de suite de la goule. Donc, hop, vue de l'arrière.
Alors, voilà. Avec les roues On montées. ne voit pas forcément. Mais... Ouais. Hop. Je vais tenir. Et l'avant. Voilà ce que ça donne. Donc voilà. Donc franchement, là on voit tout de suite une différence et c'est vraiment plutôt pas mal. Du coup en poids, on avait dit qu'on était à combien? À 3 kg 100 je crois. De base, j'étais à 3 kg 100 ou 3 kg 200. Bah. Donc là maintenant, on va voir pour, On va peser tout de suite. Hein. Pour peser et voir s'il y a une différence. Tiens, attends, je te laisse prendre le véhicule. Hop. On va mettre la balance en route. Voilà. Je pense pas qu'on a gagné des masses. Mais bon. Non, mais c'est bon à voir quand même. Hop, on va faire plutôt l'inverse. Voilà. Voilà. Je la remets à 0. Sinon, ce que tu aurais pu faire, c'est mettre ton trépied. Non, ça va. Bon, non. Oh, ça y est, c'est bon, c'est parti. Vas-y. Alors, à combien on va être? Attention. Un petit peu. Tac. Oui, 2 kilos. Bon, il semblerait qu'il y ait un souci. Attends, on va recommencer. Vas-y, enlève-le. Il est peut-être mal mis. On va peut-être prendre le trépied du coup, comme tu dis. Oui, parce que ça te paraît très bizarre quand même. Vu que là, il est... Tac. Allez, c'est parti. Non, bah c'est nous qui nous sommes trompés, je sais pas. Ta batterie elle est dedans? Oui. Bon bah là on est à 2 kg 384, donc on devait être à 2 kg 2 kg 100... ouais. 2 kg 100 la dernière fois alors. Donc du coup, le poids a augmenté. Voilà. 2 kg 300... Et non 3 kg. 2 kg 380. La balance elle bouge un petit peu. Donc voilà, on a gagné du poids. Donc après maintenant, plus qu'à tester en situation réelle. En situation réelle. Bah tiens, on profite, je sais pas si on a pesé le Sherpa. Non. Non, allez hop, on teste en même temps. Voilà la différence, on retarde bien. Donc le bestiau est là, hop. Donc la batterie elle est dedans. Peser pour voir. Hop. Alors, on vient de caler. Et le Sherpa, comme il est juste avec les roues de rajouter, on est à 2 kg 830. Donc 2 kg 800. Donc il y a une petite différence de... Toi t'es à... 2 kg 3. Ouais, et donc ouais, il y a au moins 500 grammes de différence, c'est peu de choses pour eux. Donc voilà. Et ben voilà. Hop, c'est parfait tout ça. Hop. Donc, voilà, on termine là-dessus. Donc il ne reste plus qu'à faire le faire rouler pour voir ce que ça donne. On va faire des essais, puis on vous met les vidéos des essais qu'on va faire en extérieur. Exactement. Et puis à ce moment-là, on verra les différences vraiment si on a gagné pour grimper ou passer des obstacles beaucoup plus facilement. Et puis comme ça, on pourra donner notre avis. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu vers le haut. Si vous n'avez pas aimé la dégringolade du Crollet, et puis n'hésitez pas à aller laisser les commentaires. Voilà, des commentaires, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez la chaîne. Voilà. Donc à la prochaine.